Franchement, j'ai un sentiment partagé de peine et de joie. Un sentiment partagé euh, dans cette histoire d'Akimi et son ex-femme. Un sentiment partagé, pourquoi? Parce que c'est une femme qui a beaucoup mérité, mais qui au final, au finish, a tout perdu. Et un sentiment de joie parce que à un moment donné, on a trouvé une formule pour essayer de contourner le vol et l'escroquerie organisée de l'Europe, des Européennes, je parle des femmes européennes, qui du reste s'arrangent avec certains magistrats véreux pour escroquer les binationaux où je parle des stars à origine africaine. C'est arrivé plusieurs fois, en tout cas dans le monde. Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, vous allez voir une star qui se marie, qui évolue bien. À un moment donné, la star perd tout, y compris. Donc, il perd tout, sa carrière, sa fortune, son argent, et il finit dans les rues, dans l'ivrognerie. En fin de compte, il finit vraiment nuit et sans rien, comme s'il n'avait jamais été millionnaire. Le cas le plus récent que tout le monde connaît, c'est celui d'Emmanuel Eboué. Même s'il essaie de résister, il essaie de parler le contraire, en réalité, il a beaucoup perdu. C'est récemment qu'il commence à se relever. Sérieux, il s'est déjà relevé. Mais il n'est pas encore arrivé au niveau où il était quand il était encore joueur. Vous allez vous rendre compte quelqu'un qui joue, parce que tout le monde sait que le joueur touche des millions. Asfar Hakimi a un salaire d'environ 1 million de dollars le mois, donc environ 12 millions là. Et si on lui fait des calculs toutes les années qu'il soit passé au PSG, ils essaient d'imaginer que ces messieurs doivent sûrement avoir au moins 100 millions, 200 millions ou 300 millions de dollars. Alors, on ne doit pas le laisser quitter le PSG avec tout cet argent parce que nous on va perdre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on essaie un peu de piquer, de frapper là où il faut. Ce sont des choses qui s'arrangent. Ils n'acceptent pas qu'un joueur quitte le pays avec tout cet argent-là. Ils n'acceptent pas. Ils lui créent toujours des problèmes. Et la plupart des problèmes qu'ils créent, ce sont des problèmes des couples. Le divorce et autres. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Ashraf Hakimi. Hakimi se retrouve que sa femme demande le divorce. Hakimi divorce avec cette femme-là. Elle devient l'ex-femme. Et cette femme part en justice. La femme part en justice pour essayer un peu de récupérer et elle demande le trois quarts de la fortune d'Ashraf Hakimi. Donc, elle demande le deux tiers de la fortune. Et c'est vraiment de l'escroquerie. Et au-delà de ça, le juge lui accorde même. Le juge lui accorde même. Il fallait maintenant aller voir maintenant la fortune d'Hakimi. Et Hakimi a été maintenant convoqué au parquet pour présenter la fortune. La fortune dans laquelle on devra maintenant prendre le deux tiers, donner à la femme. Une femme européenne, bien sûr. Et arrivé au tribunal, Hakimi essaie de présenter tout ce qu'elle a, relevé bancaire et autres, tout ce qu'elle a. Hakimi ne possède absolument rien, c'est un monsieur pauvre. Un monsieur pauvre qui ne possède absolument rien du tout. On essaie de vérifier à la banque confirme que c'est ça le solde du compte d'Asfalt Hakimi, c'est le solde. On essaie de vérifier ses biens immobiliers, on se rend compte qu'il n'en possède pas. Il n'a rien du tout. Et toute la fortune est où? Tout le monde sait, même si personne n'en parle, mais tout le monde sait que la fortune est au nom de sa mère parce que sa mère est miraculeusement riche et extrêmement riche, millionnaire. Et donc tout le monde sait que Ashraf Hakimi a mis la fortune au nom de sa mère. Et ça, c'est une véritable gifle dans le calcul de la femme européenne qu'elle a pensé jouer le jackpot et elle a touché le fond. Et moi, cette histoire, je pense que c'est arrivé au point où ça doit être une leçon pour les autres stars africaines. Soit tu épouses une femme dans ton pays d'origine,
soit carrément tu épouses une femme et tu t'arranges pour que la fortune ne soit pas en ton nom. Parce qu'en ces moments-là, tu ne partages pas la fortune. Et ça a vraiment été un coup de maître d'Asfar Hakimi. Je pense que tout le monde devrait féliciter Asfar Hakimi. Parce que pour la première fois dans une histoire, dans un conflit européen-africain, l'Africain s'en sort. Et il s'en sort victorieux et avec beaucoup trop, il ridiculise même la femme même européenne. Mais là, il faut tirer attention. Parce que les Européens n'acceptent jamais le ridicule comme c'est arrivé. La femme a été ridiculisée. La France s'est retrouvée ridiculisée. Et aujourd'hui, on a fera le tout pour récupérer le... Ils font cette histoire de la physique qu'on dit qui se perd à la note, c'est qui perd à la cathode. Ils viennent de perdre une bataille, pas un combat. Là, ils vont encore piéger Hakimi parce qu'ils ont commencé par le piéger avec cette femme-là. Ça n'a pas marché. Là, ils ont essayé d'utiliser l'ex-femme. Là, ça n'a pas encore marché. C'est la deuxième bataille que ces gens-là viennent de perdre. Ils sont en train de vouloir la fortune d'Hakimi. Et là, ils savent maintenant que la fortune est au nom de la mère. Là, ils vont chercher maintenant à piéger la mère. Et lorsqu'ils auront la mère, ils vont frapper sérieusement que Hakimi va vraiment pleurer. Hakimi doit tirer vraiment attention. Et s'il faut quitter le PSG, aller dans un autre pays, il faut quitter le PSG et aller dans un autre pays où il va commencer une autre vie. Et dans le cas contraire, il va vraiment perdre. Il perdra beaucoup. Parce qu'il vient d'infliger une véritable honte à ces gens-là. Et ces gens n'acceptent pas d'être ridiculisés de cette façon-là. Le monde retiendra qu'Achraf Hakimi a été ingénieux, extrêmement ingénieux pour contourner le piège des prédateurs de la fortune des stars africaines, des joueurs des origines africaines. C'est tout un plan mis en marche, c'est tout un plan, c'est bien organisé. Ils se sont déjà arrangés pour piquer la fortune des joueurs provenant de l'Afrique. Et là, laissez-moi vous dire que j'ai été vraiment heureux de voir qu'Achraf Hakimi s'en sort et s'en sort victorieux, non seulement victorieux. Je ne sais pas si le mot existe encore dans les dictionnaires pour essayer d'expliquer ce qu'Achraf Hakimi est aujourd'hui devant ces gens-là. Victorieux, c'est trop peu. Chanceux, c'est moi. Le vrai mot, en tout cas, c'est victorieux x 2, mais il faut maintenant chercher ce mot-là qui détermine victorieux x 2 parce que Hakimi m'a vraiment marqué aujourd'hui et je suis un défenseur de la valeur africaine. Vous allez vous demander pourquoi je défends Hakimi, pourquoi je suis content qu'Hakimi s'en sorte. Parce que je suis un défenseur de la valeur africaine. Quand un Africain réussit, il doit réussir pour lui, pour sa famille et pour son pays. Et pas réussir à avoir de l'argent et que certaines personnes s'arrangent pour piquer cet argent et devenir riche comme ça. Mais sérieux, sérieux. Achraf Hakimi s'est en sorti et je suis content. Et là, vous direz peut-être que je suis en train d'encourager les gens qui ne veulent pas partager avec leurs femmes, qui veulent ridiculiser la gente féminine. En tout cas, je suis loin de là. Si c'était peut-être une femme qui venait de chez nous ici en Afrique, qui est arrivée là-bas, là, je comprendrais. Et je compatirais que non, elle s'est séparée avec Hakimi. Et là, c'est normal qu'Hakimi le paye. Mais avec ça, c'est quasi impossible. Je ne peux pas accepter qu'une Européenne vienne escroquer un Africain. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et Boué doit être la dernière star à être escroquée. Tous ceux qui sont encore en Europe, veuillez bien apprendre la leçon d'Hakimi. S'il faut l'appeler au téléphone pour qu'il vous explique ce qu'il a fait, appelez au téléphone. S'il faut aller le voir et parler en direct, parlez en direct. S'il vous faut que vous cherchiez ses avocats, qui vous donnent ses avocats, demandez ses avocats. En réalité, mais en toute sincérité, veillez à prendre ce qu'Hakimi a fait aujourd'hui. Et ça, c'est mon avis et je le partage.
Merci et à la prochaine.